بسم الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bienvenue à toi, c'est Kautar, consultante en parentalité. Tu es dans ton podcast Maman Leaduse, le podcast qui t'aide à lier ta mission de maman à ta mission spirituelle. On continue avec cette série sur les rôles et les différentes casquettes. Comme je vous l'avais dit, j'avais fait un sondage sur Telegram. Et après le podcast sur le rôle de mère, le rôle de femme, pardon, c'est-à-dire cette première casquette qui est arrivée dans le sondage comme un ressenti d'être une casquette qui est celle qu'on renie le plus, celle qui est le plus négligée, est venue juste après le rôle d'épouse. Un rôle qu'on oublie souvent de nourrir en tant que femme, du coup, parce que c'est la suite logique. Quand on s'oublie en tant que femme dans le rôle, dans les casquettes, il est logique que le rôle qui est impacté juste après, soit le rôle d'épouse. Parce que pour être une épouse, on a besoin d'être une femme. Et qu'une épouse n'est épouse que lorsqu'elle est femme. Alors je vais m'expliquer. Quand le couple s'essouffle doucement depuis l'arrivée des enfants, c'est intéressant d'aborder ce sujet-là. Alors, on peut avoir l'impression que je caresse pas dans le sens du poil. C'est pas trop dans mes habitudes, même si j'essaye vraiment d'être la plus bienveillante possible. Mais c'est vrai qu'il y a des sujets parfois où peut-être que avec peut-être la maturité de l'expérience, la maturité, c'est-à-dire en restant modeste, mais dans le sens où avec l'expérience qui est cumulée et avec les cas que je rencontre, parce que ça devient quotidien, c'est maintenant presque plus de 10 ans, machallah. Je vieillis avec vous, je prends de l'âge avec vous, subhanallah. Et bien en fait, ce sont des cas qui sont très répétitifs. Donc c'est des cas, quand on voit une situation qui est répétée pendant plusieurs années et qu'on a 3-4 situations similaires tous les jours pendant une semaine, ça commence à devenir un vrai échantillon de la société. Donc encore une fois, on peut avoir l'impression que je caresse pas dans le sens du poil, mais le but c'est vraiment de se poser une question qu'on pose rarement finalement dans les cercles de maman, puisque souvent c'est « et comment vont les enfants ? Et ça va avec les enfants, c'est pas trop dur ?» Et souvent le sujet du mari peut déranger, c'est-à-dire que quand on a une sœur qui va... Alors c'est très rare, malheureusement, mais si on tombe dans un groupe où il y a une sœur qui fait des éloges sur son mari ou qui parle positivement de son mari, est-ce que c'est une forme de maladie du cœur, une espèce d'envie, de jalousie, et de ce fait, on dirait non mais elle, avec son mari, c'est bon, elle a le meilleur mari du monde, ou toi t'as de la chance. Du coup, c'est quelque chose une discussion à laquelle on court très rapidement, même si c'est fait de manière très juste finalement. Et en même temps, quand on a réellement une belle expérience dans son couple, ou quand on a vraiment un bon mari, j'ai remarqué qu'on ne s'autorisait pas, en fait, à l'exprimer. On ne s'autorise pas à dire « Moi, c'est vrai que mon mari, non, alhamdoulilah, mon mari, c'est un soutien pour moi. Moi, alhamdoulilah, mon mari. » Parce qu'on se dit « Ça se fait pas. Elle, son mari, elle galère avec son mari. » Ou parce que finalement, il n'y en a aucune qui montre ça dans son mari, même s'il y en a plusieurs, finalement, qui pourraient qui vivent la même situation que toi. Mais c'est comme si c'était un sujet tabou. Soit on a peur que les gens nous envient, ça c'est quelque chose qui peut être entendu. Mais en même temps, finalement, ça a créé un excès dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ça n'existe plus. Et c'est ça qui est dangereux finalement même pour nos jeunes filles. C'est de se dire, mais quand je suis avec des assises où il y a plein de mamans, soit on parle pas de l'homme, ou soit quand on en parle, c'est pour le tailler, c'est pour le dénigrer, c'est pour dire que c'est un poids, que c'est... Donc il faut vraiment faire attention à ça. Soit vous n'abordez pas le sujet, et puis vous l'abordez avec vos enfants de manière positive, c'est-à-dire que vous faites des éloges de vos maris devant les enfants, parce que c'est important. Bien évidemment, un mari qui mérite, c'est pas quelque chose dont il faut se priver, parce que ça donne un réel équilibre. Et c'est pour ça qu'on va arriver, vous allez voir que ces trois rôles-là, ils sont tout à fait... vous voyez comme les masques s'entremêlaient et se complétaient, eh bien ces trois rôles-là, ils se complètent et s'entremêlent. C'est-à-dire que si je ne suis pas femme en premier, je ne peux être ni épouse ni mère. Si je ne suis pas femme, je ne peux pas être épouse. Enfin, du moins, mon rôle d'épouse manque. Je sens un manquement. Et si mon rôle d'épouse est fragile, ma maternité est fragile.
Et souvent, nous, on va directement dans le rôle de mère. Et donc, d'ailleurs, ce qui peut vous amener souvent à ce podcast-là, c'est que vous voulez tout de suite améliorer votre rôle de mère avant d'améliorer votre rôle, votre relation à Allah Azzawajal, votre relation à vous-même, votre relation avec votre mari. Vous cherchez tout de suite à améliorer la relation avec les enfants. Donc, une question, c'est et ton mari, en fait, dans tout ça? Pas et tes enfants. On en parle souvent des enfants. Leur éducation, leur spiritualité, leur colère, leur sommeil, leurs devoirs. Et encore une fois, vous savez très bien que c'est un sujet qui, pour moi, est essentiel et important. On a des centaines d'heures de contenu là-dessus et c'est bien et c'est nécessaire. Et encore une fois, vous savez que je suis voilà, actrice dans ce domaine-là. Mais je vois vraiment quelque chose depuis des années qui me serre le cœur. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans mes accompagnements où beaucoup sont étonnés de dire mais en fait, je pensais que j'allais parler que de mes enfants, mais finalement, on parle de mon mari. Ma relation avec mon mari change, ma relation avec mon mari s'améliore parce que le couple parental se construit avec d'abord la base du couple conjugal. Donc, je vois des mamans qui courent à corps perdu pour sauver, nourrir, sublimer leur lien avec leurs enfants. Et au même moment, sans même s'en rendre compte, laisser mourir leur lien avec leur mari. Alors avant d'aller plus loin, je vais être précise sur à qui je m'adresse aujourd'hui, parce que c'est un sujet qui est délicat. Bien évidemment, je ne dis pas une femme qui vit de l'injustice, de la violence, de la dureté, d'un manque de respect de la part de son mari, de faire des éloges de son mari dans les assises, bien que je ne suis pas contre. Et des fois, ça peut changer une relation. Mais dans le sens où si une femme vit une situation particulière et qu'elle a déjà du mal à prendre la parole, qu'elle a déjà du mal à se faire aider, qu'elle se sent déjà victime, peut-être que c'est pas le moment pour toi de ce podcast-là, mais c'est pour ça que je t'encourage dans tous les cas à chercher un soutien, à en parler et ne pas continuer à subir finalement un mauvais traitement, une dureté, une injustice, une violence au nom d'un quelconque idéal, surtout religieux. De prendre soin de toi d'abord et de revenir justement sur le podcast de la femme et de demander de l'aide, bien évidemment, pour ta situation et qu'Allah facilite à chacune de nos sœurs et nos frères. Donc aujourd'hui, je parle vraiment à une femme qui, finalement, a un couple plutôt stable, qui a un mari stable, un homme bien qu'elle estime, dont elle reconnaît sincèrement les qualités. Un mari qui peut être... qui peut-être lui fait des remarques de temps en temps, ou peut-être régulièrement, mais elle sait que c'est pas de la méchanceté, que c'est pas un homme qui dénigre, mais parce que lui aussi, il sent que quelque chose a changé entre eux, ou entre vous, et que elle, au fond, sait qu'il n'a pas tout à fait tort. D'accord ? C'est l'ego, finalement, qui fait que j'ai pas envie d'aller vers ce que lui me dit. Donc je parle vraiment à celles qui pourraient dire, ou qui disent honnêtement avec le cœur, mon mari, c'est quelqu'un de bien, mais depuis que les enfants sont là, on s'est éloigné, doucement, mais on s'est éloigné. Et donc c'est à elle que je parle aujourd'hui, c'est à toi que je parle, et je vais être honnête avec toi aujourd'hui, peut-être plus que d'habitude, pas pour encore une fois, te blesser, mais parce que certaines vérités, finalement, qui ont besoin parfois d'être dites, et juste pour créer finalement un déclic ou une prise de conscience. Alors le conjoint, celui sans qui ces enfants-là, finalement, n'existeraient même pas, après, bien évidemment, l'ordre d'Allah Azzawajal, celui qui, par la grâce d'Allah Azzawajal et sa volonté, a permis que ce foyer soit comblé d'enfants, alhamdoulilah, le co-éducateur, le co-équipier. Et pourtant, dans tant de foyers, quelque chose s'est inversé. Il n'est plus vraiment le partenaire, il est devenu, sans qu'on l'ait voulu, finalement, un adulte de plus à gérer. Celui qu'on assiste, celui à qui on dit avec une fatigue récurrente, je suis pas ta mère, je suis pas ta bonne, celui à qui on liste tout ce qu'on a fait pendant qu'il travaillait, celui dont les défauts sont devenus plus visibles que les qualités au fil de l'épuisement. Et lui, de son côté, il sent quelque chose. Alors, il dit pas toujours avec les bons mots, parfois il y a de la maladresse, parfois il le tait, mais il le sent et toi aussi, au fond, tu le sens. Encore une fois, je parle aux épouses parce que c'est les épouses qui écoutent mon podcast, donc ça ne veut pas dire que pour moi l'homme est parfait, voilà, pas du tout. Mais je parle, comme je dis toujours à mes apprenantes, je parle à celle qui est là en fait, celle qui est prête à entendre, celle qui cherche à changer les choses et celle finalement qui a beaucoup de clés en main grâce à Allah Azzawajal. Donc comment on en est arrivé là ?
Alors, on va décrire une scène que peut-être que tu as déjà vécue. Une mère qui rentre du travail, qui termine sa journée à la maison. Les courants, et les courants, pardon, les enfants courent vers elle. Voilà, on est là, voilà, on est tendre parce que les enfants nous ont manqué, on donne de l'attention, de la présence. Le bain, les devoirs, les histoires, le repas, la patience infinie finalement qu'elle puise, on ne sait d'où, subhanallah, mais elle donne tout. Et puis son mari, lui, qui est fatigué de sa journée aussi, qui est là, silence, le regard fermé, ou une liste de tâches qui a géré ensemble. Ce qui reste finalement de l'énergie, c'est ce qu'on va donner, donc souvent très peu de choses, va au couple. Alors que les enfants, souvent, c'est eux qui arrivent à recevoir le meilleur de la mère, même si aujourd'hui, même ça, on le remet en question. Mais ce n'est pas une faute grave finalement, c'est un glissement. Un glissement qui est humain, qui est très compréhensible, mais c'est un glissement réel avec de vraies conséquences sur ton foyer. Qui a décidé que les enfants viendraient avant tout? Qui a décidé de cet ordre de priorité? C'est pas Allah Azza wa Jal. Et on va y revenir avec le verset, mais avant, honnêtement, il faut se dire d'où vient cet ordre qu'on a adopté presque sans s'en rendre compte. Donc il vient parfois d'une culture ambiante qui glorifie le sacrifice maternel jusqu'à l'effacement de la femme en tant qu'épouse. Donc épuisement maternel, sacrifice maternel, comme on a dit, effacement de la femme. C'est pour ça que je vous ai dit, c'est important de commencer par le rôle de femme. C'est tout à fait logique de se retrouver avec un sondage où c'est le rôle de la femme qui est négligé. Et puis en tant qu'épouse. Et il vient parfois d'une blessure qu'on a l'impression que notre mari ne comprend pas. Alors on se replie sur la relation avec les enfants qui, elle, nous renvoie une gratification immédiate. Un câlin, un sourire, un « je t'aime maman » qui finalement répare instantanément là où le couple demande un travail de patience sur le long terme. Et là on revient même au podcast sur la frustration, la douleur. Et il vient parfois, soyons honnêtes, d'une forme de contrôle dont on n'a pas conscience. C'est pour ça que c'est la logique des 5 masques. On porte tout, on gère tout, on est convaincu que si on lâche, rien ne sera fait correctement. Et puis un jour, on est dépassé et on reproche amèrement finalement à notre mari de ne pas avoir créé son propre lien avec ses enfants, sans toujours se demander finalement si on lui a laissé l'espace ou si on a attendu qu'il le fasse exactement comme nous, on l'aurait fait. Et j'ai envie de te dire, tiens-toi bien, parce que si on faisait les choses dans le mauvais ordre depuis le début, ça voudrait dire qu'il y a une autre lecture à avoir sur ce dénouement finalement. Donc on va aller vers 2 versets dans Surat Al-Anfal qui peuvent bousculer finalement l'image qu'on a du couple, que tu as aujourd'hui du couple. Allah subhanahu wa ta'ala il nous dit يسألونك عن بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Les compagnons, elle est descendue après la bataille de Badr, soit l'Anfal, le butin. Les compagnons, radiyallahu anhum, revenaient de Badr avec un désaccord sur le partage du butin. L'Anfal, ça vient de Nefl, qui sont les extras finalement, donc le butin, qui devait être partagé après la bataille. Donc il y avait des arguments qui étaient légitimes de chaque côté. Des compagnons qui demandaient une partie parce que eux ils étaient sur le terrain de bataille, d'autres qui demandaient leur part parce que eux ils avaient aussi des chevaux à nourrir, donc ils ont dépensé beaucoup plus, donc ils devraient avoir plus, d'autres qui étaient à l'écart, qui devaient surveiller l'ennemi. Chacun avait un rôle et donc chacun estimait et trouvait légitime d'avoir telle ou telle partie du butin. Donc ça a créé un désaccord qui est tout à fait normal. Et en même temps, ils viennent demander au prophète alayhi salam. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala répond يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ. Donc il te demande à propos du butin قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ. Avant même de leur expliquer comment répartir les choses, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ. Dis-leur que le butin appartient à Allah et à son messager. Et ensuite, donc la règle, c'est tout de suite on ramène à l'essentiel. N'oubliez pas ce dont pourquoi vous vous chamaillez là, ce qui est en train de créer du conflit entre vous.
il appartient à moi et au messager. Donc ça, c'est pour dire tout de suite, baissez les yeux, ça ne vous appartient pas. N'oubliez pas que ça appartient à Allah et à son messager. Et là, je vais vous dire comment vous allez faire. Là, je vais vous donner un plan d'action. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « Fattaqullah » craignez Allah et réconciliez vos rapports entre vous. Craignez Allah. Donc tout de suite, il y a une crainte d'Allah Azza wa Jal qui est demandée. Craignez Allah. Wa aslihu dhata baynikum. Et réconciliez vos rapports. Remarque là l'ordre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. Allah, il ne dit pas organisez-vous mieux, il ne dit pas répartissez plus équitablement les tâches, il ne dit pas parlez-vous calmement, il dit réparez d'abord le lien. Craignez Allah, d'abord. Ensuite, réparez le lien. Entretenez-le, soignez-le. Pas seulement quand il y a une crise, mais de façon continue, active et délibérée. Donc la réconciliation horizontale entre les gens ici, elle est placée comme une condition, finalement, à la rectitude verticale envers Allah Azza wa Jal. On ne peut pas prétendre se rapprocher d'Allah Azza wa Jal tout en laissant pourrir un lien humain qui est essentiel à côté. Et quel est le lien le plus structurant, le plus fondateur dans ton foyer? C'est pas d'abord le lien mère-enfant, c'est le lien mari et femme, c'est le lien conjugal. C'est lui le socle. Et c'est précisément ce socle qu'on laisse trop souvent sans entretien. Pendant qu'on construit minutieusement tout l'étage au-dessus. Donc il faut qu'on regarde au quotidien combien de vraie patience, combien de vraie écoute, combien de vraie tendresse on a donné à nos enfants et combien de la même qualité au mari. Pour beaucoup d'entre nous, la réponse elle est gênante, ou on la connaît très bien. Et c'est précisément parce qu'elle est gênante qu'elle mérite finalement d'être regardée en face. Et finalement, c'est ici que je veux t'emmener vers un autre verset dans cette même sourate. Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allah yahulu bayna al-mar'i wa qalbihi wa annahu ilayhi tuhsharun. D'ailleurs, dans le verset juste avant, Allah subhanahu wa ta'ala dit aux compagnons in kuntum mu'minin. Pourtant, les compagnons sont croyants, mais ça nous rappelle bien, subhanallah, parce qu'on parle de craindre Allah Azza wa Jal, que la condition qu'il ne faut pas qu'on oublie en fait, qu'on est des croyants, qu'on a besoin de craindre Allah, et avant de partager le butin, c'est-à-dire avant de dire oui mais toi tu devrais faire ci, toi tu devrais faire ci, mais moi c'est toujours moi qui ai fait ça, il faut qu'on se rappelle du moment où on commence à se chamailler comme ça, là, comme des enfants, d'ailleurs devant les enfants sur c'est toujours moi qui fais ça, c'est toujours lui, mais lui il fait pas, etc. De se dire, rappelez-vous, les compagnons quand ils se sont encore une fois, pour des rapports qui sont légitimes, c'est-à-dire que c'est légitime de dire à son mari, oui, mais moi j'aimerais que tu m'aides plus, j'aimerais que tu fasses ça, j'aimerais que tu fasses ça. Mais il ne faut pas oublier qu'on doit réconcilier les biens, qu'on doit entretenir ces liens et obéir à Allah Azza wa Jalla et à son messager. Donc la suite, subhanallah, dans cette sourate-là, que je vous invite à lire et à comprendre, parce que c'est un événement historique qui est important. Ô vous qui croyez, répondez à Allah et au messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vie, comme on a abordé dans le podcast précédent, et sachez qu'Allah s'interpose entre l'homme et son cœur, et que c'est vers lui que vous serez rassemblés. 2 mots dans ce verset qui parlent directement de notre sujet-là. Yuhyikum, on a dit, ce qui fait vivre, ce qui vous fait vivre. Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle les croyants vers ce qui les fait vivre. Un foyer où le couple s'est éteint doucement à l'intérieur, on le cohabite sans vraiment se retrouver, où chacun gère sa zone sans que le lien soit nourri, ce foyer-là, il n'est pas pleinement vivant. Même s'il est rempli de rires d'enfants, un couple vivant, c'est ce qui fait vivre le foyer entier. Et un enfant qui grandit en voyant ses parents se mépriser, s'ignorer, se réduire à des rôles fonctionnels, cet enfant, il grandit dans quelque chose de stable en apparence, mais de très fragile à l'intérieur. Ensuite, on a une autre partie du verset où Allah subhanahu wa ta'ala il dit Yahoul, il s'interpose. Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit qu'il peut, subhanahu, s'interposer entre l'homme et son propre cœur. C'est-à-dire que tu peux savoir au fond de toi que ton couple il a besoin de toi, que ton couple il a besoin que tu fasses un travail sur toi. Tu peux même le ressentir très très fort, certains soirs. Et pourtant, ne rien faire. Continuer à courir vers les enfants, vers le travail, vers les 1000 tâches et laisser
ce savoir intérieur, ce ressenti qu'Allah il a mis en toi dormir, suspendu, sans jamais se traduire en gestes concrets. Donc il faut vraiment se poser sincèrement cette question-là. Combien de fois tu as su au fond de toi que ton mari avait besoin d'un regard ou que votre relation finalement avait besoin d'une mise à jour ou d'un travail finalement et que tu as repoussé ce savoir parce que les enfants d'abord. Je suis trop fatiguée ce soir, on verra demain, etc. etc. Et ça, c'est pas une accusation, attention, parce que ce podcast, il arrive bien évidemment après le fait qu'on ait compris qui on était. Il prendra sa place et il aura toute sa place quand je retrouverai mon rôle de femme. D'accord? Parce qu'on peut me dire, oui, mais moi, comme toi, mon mari, il propose pas de temps à deux, il est totalement occupé par autre chose, etc. Et ça, je l'entends. D'accord? C'est vraiment une invitation à regarder en face que ce verset il nous met en garde contre cette paralysie précise, ce savoir qu'il ne devient jamais action. De se dire, ouais, je sais que mon couple a du travail à faire, je le ressens, je sais que ça va pas avec mon mari, mais déni, et puis on passe à autre chose, et puis on continue quand même à faire des projets ensemble, on se projette dans un achat de maison et on va se projeter dans un projet d'expatriation, alors qu'on sait qu'on traîne des gros boulets dans notre relation. Donc, c'est vraiment important d'agir avant que la distance ne devienne trop grande, finalement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement rétablir un équilibre? Ça veut pas dire moins aimer les enfants, ni leur donner moins. Ça veut dire reconnaître honnêtement que le couple a besoin, là maintenant, d'un rattrapage actif. Pas juste d'une bonne intention vague ou d'un week-end en amoureux une fois par mois, une fois par an. Il faut vraiment qu'on reprenne les 3 mouvements du premier verset et les appliquer à notre couple. D'abord la taqwa, fait taqullah, avant de répondre sèchement à ton mari, avant de le réduire mentalement à sa liste de défauts. Te rappeler qu'Allah subhanahu wa ta'ala voit la façon dont tu traites celui qui t'a confié comme partenaire de vie. C'est pas un détail secondaire de ta spiritualité, c'en est une partie entière. Deuxième point, c'est la réconciliation. Aslihu dhata baynikum. Ne pas attendre la grande occasion, le bon moment, la bonne humeur parfaite. Choisir, encore une fois, activement et régulièrement de redonner une vraie place à ce lien. Non pas des miettes d'énergie qui restent en fin de journée, mais vraiment un espace que tu protèges consciemment, délibérément. Et enfin, le recentrage. Se rappeler et que prendre soin de son couple, c'est pas une distraction dans la mission de mère. C'est pas quand j'aurai le temps, j'ai pas que ça à faire, excuse-moi d'avoir des enfants, excuse-moi. Non, c'est un pilier de cette mission. Un foyer où les époux ils se respectent, ils se regardent, ils se nourrissent mutuellement, c'est le cadeau le plus profond qu'on puisse faire à nos enfants, bien plus que toutes les activités parascolaires du monde ou tous les projets de vie que vous pouvez avoir avec votre conjoint. Et oui, ça demande un vrai effort. Et si le déséquilibre dure depuis des mois, parfois des années, ça ne se répare pas en un seul geste isolé, bien évidemment, mais ça commence toujours par un premier pas, sincère, honnête. Et ce premier pas, c'est souvent le plus difficile parce qu'il demande qu'on admette d'abord à soi-même que ce déséquilibre-là, il existe. Donc ce que je te propose cette semaine, c'est que pour que ça soit vraiment un vrai engagement, pas une simple intention, c'est 3 petits gestes par rapport au mouvement qu'on a dit. Pour la taqwa, c'est la prochaine fois que ton mari te parle ou que tu sens l'impatience monter, marque une pause, une respiration et rappelle-toi intérieurement d'Allah, car Allah est témoin de ce moment-là. Pour la partie aslihu dhata baynikum, la prochaine fois, choisis une semaine, un moment fixe, ou même 10 minutes avant de t'endormir, ou même dans le lit, ou même à un repas, de présence pleine avec ton conjoint, sans téléphone, sans parler des enfants, sans parler du planning, juste vous, ou même parler en étant présente finalement et en appréciant finalement ce rôle d'épouse. Et pour le recentrage, s'il y a une tension, une remarque ou une reproche de sa part qui te revient en tête, accueille-la avec lucidité plutôt qu'avec seulement de la défensive et demande-toi honnêtement s'il y a une part de vérité, de vrai dans ce que ton mari est en train de dire que tu as évité jusqu'à aujourd'hui. Et si en écoutant cet épisode-là, tu as reconnu en toi un déséquilibre qui dure depuis longtemps, ne te noie pas dans la culpabilité, mais en même temps ne te contente pas non plus d'un seul geste cette semaine, mais vraiment pose-toi la question, ce qui doit changer durablement dans la façon dont tu organises ton énergie et tes priorités dans ton foyer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ouvre nos cœurs à cette vérité, qu'elle devienne, Inch'Allah, une distance, pour pas qu'elle devienne, une distance trop grande, ou qu'il n'y ait pas de fossé entre nous et nos conjoints, qu'il bénisse nos couples et qu'il les renforce.
et qu'il fasse de nos foyers, Inch'Allah, des lieux où le lien entre époux et épouse et le lien avec les enfants se nourrissent l'un et l'autre, plutôt que de se faire concurrence, il est là en silence. Je te dis à très vite, n'hésite pas à réserver un appel ou à nous rejoindre dans le cercle des mamans leaders. Qu'Allah te préserve. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.